Poisson, nous allons donc faire le tirage pour la vie professionnelle et pour l'argent pour le mois de janvier. Donc nous allons d'abord voir quel est le message que les anges vous envoient. Et le message est le suivant. Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. C'est un très beau message, je vais le répéter. Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Et nous avons également la pierre de ce mois-ci pour vous, qui est une turgite. Et c'est une pierre qui permet de travailler son ancrage dans la terre et de réaligner les chakras. Donc c'est une pierre qui va très bien avec cette notion que vous avez fait le bon choix. Vous pouvez être tranquille. Alors, donc nous allons travailler le tirage sur votre vie professionnelle. Et donc nous allons voir d'abord quelles sont les deux questions que vous devez vous poser dans votre vie professionnelle pour que ça aille mieux, quelle que soit votre activité professionnelle d'ailleurs. Alors, la première carte, c'est la carte de la culpabilité parentale. Donc, cette carte, je l'explique de la manière suivante. Donc, c'est soit que dans votre travail actuel, vous vous sentez coupable de n'être pas assez disponible pour vos enfants. Et donc, cette culpabilité parentale que vous ressentez, ce manque de disponibilité pour vous occuper de vos enfants, eh bien, c'est ça qui provoque de l'inconfort et de l'insatisfaction au niveau de votre vie professionnelle. Soit, c'est plutôt que vous exercez un métier qui correspond plutôt aux attentes de vos parents plutôt qu'à vos propres attentes. C'est-à-dire qu'au fil du temps, vos parents ont peut-être souhaité faire des métiers et n'ont pas réussi, ou peut-être qu'ils ont fait un métier qu'ils souhaitaient et ils souhaitaient absolument que vous reproduisez ce même schéma. Et donc aujourd'hui, vous faites un travail qui ne vous convient pas forcément parce que vous réalisez le fantasme, le rêve, le souhait de vos parents et pas le vôtre. D'accord? C'est la première question qu'il faut vous poser par rapport à votre activité professionnelle aujourd'hui pour comprendre pourquoi il y a cet inconfort. La raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui avec moi, c'est que vous vous posez des questions. Et là, moi, je vais vous donner donc les deux questions fondamentales qu'il faut vous poser pour ce mois de janvier par rapport à votre travail. Alors, la deuxième question, c'est la gratitude. C'est une action indispensable. Alors, pourquoi cette carte est rouge alors que celle-là est verte? Donc celle-là, c'est une question profonde qu'il faut que vous vous posiez et qui, comme on voit ici, est plutôt dans le registre d'un bilan de vie, mais donc c'est plutôt une carte où on doit se poser des questions sur la globalité, d'accord? Sur tout le parcours qui vous a amené là aujourd'hui. Là, on est dans une action indispensable, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous fassiez. Et là, on est dans la gratitude. Alors, je dirais que quelle que soit finalement la réponse à la question précédente, celle de la culpabilité parentale, est-ce que c'est celle que vous avez de réaliser un métier qui ne vous convient pas mais qui vous a été impulsé par vos parents, ou parce que vous réalisez une activité professionnelle qui ne vous rend pas suffisamment disponible pour vos enfants et donc vous êtes dans votre propre culpabilité parentale. Donc ça, dans tous les cas de figure, quelle que soit la réponse, il faut déjà vous ancrer, comme on a pu le voir, dans la réalité et d'abord dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce que vous avez déjà. Souvent on dit qu'il faut se fixer des objectifs, mais à partir d'un endroit d'abondance. C'est-à-dire que avant de vous dire il me manque ci, il me manque ça, faites la liste des choses que vous avez, d'accord? Donc pour faire cette action de gratitude, il faut que vous fassiez le bilan positif, d'accord? Un bilan positif de tout ce que ce métier, de tout ce que cette profession vous apporte et que vous lui soyez reconnaissant. D'accord? Il faut vraiment faire ce travail parce que cette insatisfaction que vous ressentez aujourd'hui, elle vient peut-être de la notion que vous n'êtes pas assez conscient de tout ce que votre métier actuel vous apporte déjà. D'accord? Donc, c'est quand même assez important de travailler sur cet aspect-là, sur cet aspect-là. Je rappelle que la carte des anges vous disait ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Donc, quelle que soit finalement la réponse à cette question de la culpabilité parentale, donc est-ce que vous exercez un métier qui ne vous rend pas assez disponible pour vos enfants, ou est-ce que plutôt vous exercez un métier qui vous a été plus ou moins impulsé, imposé par vos parents, eh bien, soyez d'abord dans une analyse positive parce que vous avez fait dans tous les cas de figure de votre mieux et il n'y a pas de raison de vous sentir coupable ou quoi que ce soit. Soyez dans la gratitude, soyez dans
dans la reconnaissance de tous les aspects positifs de ce que vous faites déjà aujourd'hui. Bon, tout cela nous mène à se dire que forcément, il y a quelque chose qui pèse sur votre mental. Il y a une charge mentale qui fait que c'est pas génial, vous vous sentez pas bien. Et même si vous avez réussi à faire la liste de ces gratitudes, et même si vous avez réussi à comprendre quelle était l'origine de votre inconfort, eh bien, il va falloir travailler sur un aspect bien précis de votre mental. Et alors, donc, on va voir sur quel aspect de votre mental il faut que vous travaillez. Et c'est sur l'espoir. Alors, c'est une magnifique carte. Et donc, elle va admirablement avec les 3 cartes précédentes. Elle nous dit, voilà, on va savoir, vous allez vous poser la bonne question et vous allez savoir pourquoi vous faites ce métier et pourquoi peut-être il ne vous satisfait pas totalement. Et puis ensuite, vous allez faire ce travail de gratitude. Vous allez reconnaître tous les bienfaits. Et justement, je vais vous parler de cette construction d'objectifs à partir d'un endroit d'abondance, à partir de ce que vous avez déjà, et pas que dans le désir d'avoir de nouvelles choses ou d'avoir... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler à partir de, voilà, j'ai déjà tout ça, et maintenant je veux rajouter une pierre supérieure à cet assemblage. Et c'est pas j'ai rien et je veux tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On fixera plus facilement des objectifs en partant d'un socle de choses déjà existantes, en réalisant que nous avons déjà certaines pierres du socle de cette pyramide qu'on souhaite construire, et à partir de là, on pourra construire graduellement les objectifs. Eh bien, la carte de l'espoir va très bien avec ça, puisqu'elle nous dit que si nous nous dirigeons vers ces objectifs, nous avons l'espoir, nous avons la certitude d'une forme de réussite. En tout cas, on est dans le positif, d'accord? Avec l'espoir, on espère, mais on espère positivement, d'accord? Donc voilà, donc il faut vraiment que vous travailliez sur cette notion. Vraiment, le socle ici, c'est cette gratitude, c'est cette reconnaissance de l'abondance que vous avez déjà pour pouvoir avancer plus loin, d'accord? Donc maintenant, on va tirer des cartes du tarot, des lames majeures du tarot, pour comprendre comment vous allez effectuer les actions à partir des questions et de ces actions de gratitude que vous avez pu faire. Comment vous allez construire cette pyramide de l'espoir qui va vous faire aboutir à plus haut. Alors, on va tirer une première carte, et la première carte, c'est le diable. Alors, ici, c'est très clair. Il faut que vous travailliez sur votre propre dualité et sur celui qui vous insuffle je n'ai pas, il me manque, ça va pas, c'est pas bon, etc. Et celui qui vous dit mais non, au contraire, ça va, je possède, j'ai une famille agréable, j'ai un compagnon, une compagne qui me conviennent, dans mon travail, j'ai ce qu'il me faut, je reçois de la reconnaissance, voilà. Et puis vous avez l'autre petit diable ici qui dit non, ça ne va pas, qui vous aiguillonne tout le temps pour vous faire avancer, pour être dans le mécontentement. Donc vraiment, voyez cette carte-là du diable, ce qu'elle vous envoie comme signal, c'est favoriser le petit ange plutôt que le diable là qui vous rend insatisfait. Vraiment travailler sur l'ange de la gratitude qui est ici et arrêter d'écouter en permanence l'ange de l'insatisfaction qu'il y a ici. Parce que lui, il sape l'espoir. Lui, il remonte l'espoir. Donc, enfin, c'est vraiment très très clair. Donc vraiment, il faut travailler cette dualité-là. Il faut réussir à faire taire cette partie négative que vous écoutez, que vous pensez. Parce que les anges, ils vous le disent, hein, ils vous l'ont dit. Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. C'est pas parfait, personne n'est parfait, mais vous avez fait de votre mieux. Donc, de ce côté-là, vraiment travaillez vraiment sur le côté gratitude, espoir, positif. Vous avez fait de votre mieux, ayez confiance en vous, d'accord? Alors, en plus, maintenant que vous avez compris un petit peu comment travailler là-dessus, voilà, donc une carte magnifique, le soleil, bien sûr, puisque vous aurez réussi à calmer ce mécontent-là, ce petit ange enfin ce petit diable là qui va pas, hein. Le diable est un ange déchu, c'est quand même aussi un ange, voilà, mais bon, c'est lui, il est tout le temps dans la torture, etc. Et là, lui, il est dans la gratitude, il est dans la paix. Et bien du coup, forcément, ça va faut faire aller dans le soleil, et le soleil, comme on voit, et bien c'est la prospérité. Forcément, si vous arrivez à être dans la gratitude et donc à vous rendre compte de tout ce que vous possédez déjà, et d'être dans la reconnaissance et la gratitude, et dans
dans la reconnaissance, pas de la reconnaissance par rapport à quelqu'un d'autre, mais dans le sens reconnaître. Vous reconnaissez à vous-même que vous avez déjà tout ça. Vous avez des compétences, vous avez un entourage, vous avez forcément beaucoup de choses déjà autour de vous. Vous les valorisez peut-être pas assez, vous les dénigrez peut-être à cause de ce petit diable-là qui vous souffle des choses négatives à l'oreille. Eh bien non, écoutez l'ange de la gratitude d'ici et vous allez arriver dans l'abondance, dans le soleil, là, vous allez découvrir, vous allez remettre un nouvel éclairage sur tout ce que vous possédez. Donc, ça ira beaucoup mieux et vous allez faire monter cet espoir. Et vous allez le faire monter jusqu'où cet espoir? Alors là, on va voir, on va finir la pyramide. Et donc, on va voir de ce qu'on a. Eh bien, on va aller à la mort. Alors, attention, la mort n'est jamais une carte négative. C'est la fin d'un cycle. C'est vraiment dans ce cas-là, voyez bien que ici on a, alors je ne sais pas si on voit bien, j'espère qu'on le voit bien ici à l'image, ici on a un arbre qui étouffe les trilles, qui meurt, et puis ici on voit que la mort se tourne plutôt vers un arbre qui lui renaît complètement de ses cendres. Donc le message de cette carte dit justement ça, elle dit arrêtez d'être dans cette impression-là, justement construisez cet espoir et vers la renaissance, vers un nouveau cycle, vers un renouveau, d'accord? Donc si vous travaillez ça, si vous n'écoutez pas le petit diablotin, mais que vous écoutez plutôt l'ange, vous allez remettre un nouvel éclairage et vous allez redémarrer un nouveau cycle. Vous allez arrêter ce cycle négatif et vous allez repartir vers un cycle positif, d'accord? Donc, mes amis les poissons, maintenant nous allons retravailler, voir comment tout ça, ça se traduit directement dans votre aspect financier. Donc, on va tirer 2 cartes. Donc, une fois que nous aurons fait donc, cet aspect de la mort, eh bien, nous allons arriver sur le 4 de denier. Et le 4, c'est quoi? C'est la concrétisation. Mais oui, c'est très logique. Puisque ici, nous sommes à la fin d'un cycle, dans un renouveau, eh bien, ça va devenir concret. C'est-à-dire que cet éclairage, ce nouvel éclairage, cette nouvelle vision de votre position va devenir concrète. C'est-à-dire que tout ce que vous imaginiez ne pas avoir et que finalement vous avez, parce que vous l'aurez éclairé, et que vous l'aurez mis en valeur et que vous l'aurez reconnu, d'accord? Eh bien, ça deviendra concret. Donc, vous allez pouvoir vous reposer sur quelque chose de concret de manière financière également. Vous allez découvrir que vous avez forcément plus de ressources que vous ne le pensiez, d'accord? Ou peut-être qu'il en faut moins finalement pour le projet que vous avez. Donc, vraiment, travaillez sur ça, travaillez sur cette gratitude, reconnaissez ce que vous avez déjà, et ça va vous permettre de le concrétiser, de le matérialiser, de voir réellement ce que vous avez. Du coup, eh bien forcément, on va pouvoir avancer. Et donc, on va voir vers quoi nous allons avancer maintenant. Et donc, nous allons vers l'as de denier. Alors, l'as de denier, c'est quoi? C'est le commencement. Alors, on a 2 cartes ici qui nous évoquent le renouveau, un nouveau cycle. Donc, c'est une confirmation totale que nous allons vers du renouveau, vers un nouveau cycle, hein, très très clairement. Voilà, donc puisque vous allez conscientiser, vous allez mettre de la gratitude, vous allez devenir conscient, vous allez mettre un nouvel éclairage sur vos possessions concrètes, eh bien cela va vous permettre d'aller vers un nouveau cycle, vers un nouveau cycle, une nouvelle page dans votre vie, parce que forcément, vous allez enfin commencer à voir les choses de manière positive, vous allez reconnaître, et là je répète vraiment ce message initial des anges qui dit « Ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux », eh bien ça va totalement avec cette histoire de gratitude d'ici, et l'histoire de l'espoir. Cela ne va que s'améliorer, d'accord? On va réenclencher un nouveau cycle concret qui va vous permettre d'entamer de nouveaux projets qui vont vous permettre d'évoluer sur tous les plans, aussi bien sur un plan de votre profession que sur un plan financier. Voilà, merci beaucoup mes amis les poissons, à très bientôt.